parlons du cœur du Fils. Le cœur du Fils. Et hier, nous avons expliqué qu'il est important, selon le livre de Deutéronome chapitre 28, verset 1, la Bible dit: si tu obéis à l'Éternel notre Dieu, si tu obéis à la voix de l'Éternel notre Dieu, il te donnera la supériorité sur toutes les nations. Et nous avons montré que la supériorité n'est pas le fruit de beaucoup de prières. Tu peux prier 40 jours, 100 jours, 150, 350, 365. Si tu n'es pas obéissant, ces prières sont vaines, pardon. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, dit la Bible. Et nous avons montré que le Fils est celui qui a ce cœur obéissant. Et lorsque tu es obéissant, tu touches même le cœur de Dieu. Dieu a un faible pour les hommes et les femmes qui ont un cœur obéissant. Et pour ceux qui ont des enfants, ils le savent, que les enfants les plus obéissants dans la maison obtiennent les meilleures choses qui existent dans cette maison. Parce qu'ils arrivent à toucher le cœur. Et aujourd'hui, nous avons dit que nous parlerons sur le transfert. Quelqu'un dit avec moi transfert. Transfert. Quelqu'un dit avec moi la transmission. La transmission. Ouais. Nous allons lire quelques textes. Je vous informe aussi que j'ai un nez qui coule parce que je suis allergique à pollen. Donc, ne soyez pas dérangés si vous voyez de temps en temps utiliser le Kleenex pour parce que je n'ai pas besoin de déranger votre sensibilité. Je sais que vous êtes très bien éduqués, civilisés. Alors, permettez-moi de temps en temps de ne pas être désagréable. Et lorsque vous verrez mon nez couler, vous dites « Oh !» Amen. Amen. Nous lirons le livre de 2 Timothée. Nous lirons quelques textes. J'aimerais aujourd'hui voir quelqu'un qui a une très belle voix. Parce qu'on est en train d'enregistrer, je vais amener les images en Afrique. Alors si tu sais que tu lis très bien et tu as une très belle voix comme la mienne, donc tu peux nous aider à lire. En tout cas, sois-en sûr que tu as une belle voix. 2 Timothée chapitre 2, versets 1 à 2. Timothée, chapitre 2, versets 1 à 2. Attends, je te passe, donner le micro, parce qu'elle va lire 2 fois. Non, le micro, ça ira, le micro. Et vous allez aussi prendre Nombre, chapitre 11, versets 16 à 17, et aussi Genèse, chapitre 26, versets 1 à 6, et versets 12 à 22. Donc 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 2, Nombre, chapitre 11, versets 16 à 17, Genèse, chapitre 26, versets 1 à 6 et versets 12 à 22. Que Dieu t'accorde sa grâce et m'accompagne aujourd'hui dans cette esprit, dans le nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu nous dit, dans 2 Timothée 2, combat. Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ. Et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance. Quoi? L'enseignement, répète. L'enseignement que tu as reçu de moi. Ça veut dire, voilà, ça a reçu de, c'est venu de quelqu'un, d'un père. Tu as reçu de moi, transmets-le. Donc on voit une double transmission. Quelqu'un qui a reçu quelque chose et aussi va le transmettre à d'autres. Il continue. Transmets-le à des personnes dignes de confiance, qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. Amen. Amen. Ma pensée ce matin va résider dans ce chapitre, dans ce verset. Ce que tu as, ma version dit, ce que tu as reçu de moi, transmets-le à des personnes capables.
Et cette version-là est encore intéressante parce que dit transmets-le à des personnes dignes de confiance. Je disais hier à l'apôtre, on ne donne pas son héritage à la personne que tu aimes. Non. On donne l'héritage à la personne qui vous aime. Parce que la personne que tu aimes, tu n'es pas sûr que lui, il t'aime. C'est compliqué ça. Et comme tu n'es pas sûr, ça veut dire qu'il peut dilapider ton héritage. Mais la personne qui t'aime et tu es sûr, non seulement il va garder ton héritage, mais il va le transmettre. Continue. Nombre 11, chapitre 16 et 17. Oui. Les 70 responsables du peuple adjoints à Moïse. L'Éternel répondit à Moïse, rassemble-moi 70 hommes choisis parmi les responsables d'Israël, des hommes que tu sais être des responsables et des chefs du peuple, et emmène-les devant la tente de la rencontre, qui se tiennent là avec toi. Alors je descendrai m'entretenir là avec toi, je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je leur donnerai, pour qu'ils portent avec toi la charge de ce peuple, de sorte que tu n'auras plus à la porter seul. Amen. Voici encore un exemple de transmission où Dieu veut que Moïse, avec son équipe, dirige le peuple. Mais Dieu a dit, je veux choisir les hommes, je mettrai à côté de toi. Mais ces hommes n'auront pas leur philosophie à eux. Ils n'auront pas leur idéologie à eux. Ils ne vont pas faire les choses comme ils pensent le faire. Je vais prendre de l'esprit qui est sur toi. Dieu n'a pas dit je prendrai mon esprit et je leur donnerai. Dieu a dit je prendrai l'esprit, l'onction, la grâce, la personnalité, la philosophie, l'idéologie, la pensée qui est en toi, le Père, et je le transmettrai au Fils. Amen. Genèse chapitre 26, versets 1 à 6 et versets 12 à 22. Isaac à Guérar. À cette époque-là, il y a eu de nouveau une famine dans le pays, comme naguère au temps d'Abraham. Alors Isaac se rendit à Guérar, chez Abimélec, roi des Philistins. En effet, l'Éternel lui était apparu et lui avait dit, « Ne descends pas en Égypte, fixe-toi dans le pays que je te désignerai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai tous ces territoires. J'accomplirai ainsi le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et je lui donnerai dans ces territoires-ci, et tous les peuples de la terre seront bénis, et ta descendance. Je le ferai parce que Abraham m'a obéi, et qu'il a observé mes principes, mes prescriptions, mes commandements, mes préceptes et mes lois. C'est pourquoi Isaac restera à Guérar. Amen. Ce texte est le texte que j'ai reçu hier soir. Merci. C'est le texte que j'ai reçu hier soir pendant que je dormais et mon esprit était en prière, bien que mon corps étant fatigué. Mon esprit était en prière et le Saint-Esprit était encore en train de m'enseigner et me faire plonger dans cette famille, dans cette grande famille biblique, la famille qui a vraiment commencé l'histoire avec Dieu, avec le père de la foi Abraham, qui fut le premier apôtre jadis selon ma compréhension, parce que c'est lui qui fut porteur de l'apostolat d'Israël dans d'autres nations. Et Dieu m'a fait pénétrer dans cette famille, au cœur de cette famille, pour comprendre le fonctionnement qu'il y avait entre le Père, le Fils et le descendant, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob. Figurez-vous que la Bible dit, nous ne prions pas un Dieu de mort, mais un Dieu de vivant. Amen. Mais je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que lorsque nous prions, nous récitons les noms de ces trois personnes. Et pourtant, ils sont morts. Abraham est mort, il n'a jamais ressuscité. Isaac est mort, jamais ressuscité. Et Jacob est mort et jamais ressuscité. Mais lorsque nous prions le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que ces trois personnages, en eux, constituent l'alliance que Dieu a établie avec son peuple. Amen. Et l'alliance ne meurt jamais. Amen.
même si ceux qui ont conclu l'alliance meurent, mais les bénéfices de cette alliance restent. Je voudrais te parler d'un Dieu générationnel aujourd'hui. Je voudrais te dire qu'il y a des choses, si tu les fais et tu les fais bien, ces choses, même après ta mort, tes enfants vont en bénéficier. Les enfants de tes enfants en seront bénéficiaires. Tu auras combattu pour eux, tu auras ouvert un chemin, tu auras ouvert un couloir, un boulevard qui ne va plus s'arrêter. Un torrent de vie, une source de grâce va jaillir et va couler de ta descendance. Même lorsqu'on ira t'interviewer par TF1 dans ta tombe, tu seras dans le sourire et tu sauras que tu as laissé une descendance heureuse. Nous autres, nous combattons des fois des esprits parce que nos arrière-parents n'avaient pas compris ces choses. Ils ont fait des choses bizarres dans leur village, dans leur coin. Et nous combattons parce qu'ils n'avaient pas compris. Il n'en est pas ainsi de toi. Toi, tu es quelqu'un qui peut devenir un patriarche dans ta famille. C'est-à-dire, tu peux être à l'origine de la bénédiction générationnelle qui peut se poser et ne plus partir de ta famille. Paul parle à Timothée. Paul, c'est un apôtre extraordinaire parce que ce monsieur a combattu l'Église, a persécuté l'Église, mais lorsqu'il a reçu la révélation du Christ, il a été transformé, il a été libéré. Et pendant que les gens voyaient en Paul, en Saül, pardon, le meurtrier, Dieu voyait qu'en Saül, il y avait un Paul. Et lorsque Dieu voit en toi, en toi quelque chose d'autre, il n'en voit pas seulement cette personnalité, il voit les choses qui découleront de cette personnalité. Lorsque Dieu voyait en Saül Paul, il voyait les 3/4 du Nouveau Testament. Tu n'as pas compris que Paul a écrit le 3/4 du Nouveau Testament. Pendant qu'on est en train... C'est pourquoi moi j'aime dire aux gens, moi je n'ai pas peur des gens qui vont en boîte et des nuits, qui se saoulent la gueule. Si je vois en toi que tu seras un Paul, tu peux aller où tu veux. Il y aura un temps où le Saint-Esprit va t'attraper. Là où tu es, je m'en fous que tu te saoules la gueule, je m'en fous que tu as te trémousser la hanche, danser le zumba, la samba, la salsa. Ce n'est pas un problème. Mais je sais qu'au temps marqué par Dieu, le Saint-Esprit te tiendra la nuque et tu ne pourras plus jamais. Je ne prêche pas ce genre de vague. SSC abandonne, c'est nanana. Lorsqu'il te le croise, même si tu étais un Saül, un vrai meurtrier, lorsque tu t'es moqué les gens, pendant que les gens tombaient sous l'onction, mais le jour où ça te prendra toi, ça te fera courir. C'est ça même. Ça te fera courir. Alléluia. Donc cet homme avait beaucoup de passion pour l'évangile. Amen. Et il a servi Dieu toute sa vie. Et il parle à son fils, Timothée. Et il lui donne des instructions. Parce qu'on ne parle pas à un fils comme on parle à un étranger. On ne parle pas à un fils comme on parle à un cousin. Parce qu'on sait que ce fils, il est digne de recevoir de vous les instructions. Et Paul, s'adressant à son fils spirituel, il lui donne des recommandations. Il lui dit, c'est que tu as reçu de moi, c'est que tu as reçu de moi. Tu ne peux recevoir que d'un homme. Même ceux que vous voyez, les chirurgiens qui dévisagent les gens, qui changent la configuration du visage des gens, ils ont appris ça de quelqu'un. Chaque domaine a des pères. Lorsque vous allez aux États-Unis, c'est un pays qui m'intéresse, il y a ce qu'on appelle les forefathers, c'est-à-dire les pères fondateurs des États-Unis. Ils étaient au moins 5. Il y avait Jefferson, il y avait Washington, il y avait les autres. Mais ces hommes, ils étaient à 5. Vous voyez l'immensité de ce pays. Mais il y avait 5 personnes qui se sont assis autour d'une table et ils ont réfléchi comment est-ce que nous pouvons fédérer toutes ces choses. Et si les États-Unis, et c'est qu'il est aujourd'hui, première grande puissance mondiale, même si la Chine a pris beaucoup de place, mais elle reste le pays qui influence la plupart des choses. Et la Bible dit que cet homme a parlé à son fils.
Et il lui donne cette instruction. Il lui dit, ce que tu as reçu de moi, transmets-le à des hommes fidèles. La fidélité est une denrée rare dans les relations humaines aujourd'hui, quelle que soit la forme de la relation. Et il insiste. Je disais à l'apôtre hier, moi je suis de nature et de conviction loyale. Je n'ai pas beaucoup d'amis dans ma vie. Je connais beaucoup de gens, mais je n'ai pas beaucoup d'amis. Parce que pour moi, l'amitié, c'est la noblesse. Je dis, quand je te dis que tu es mon ami, je t'ai donné mon cœur. Je vis dans cette logique-là de la loyauté. On ne trahit pas un ami. On ne fuit pas un ami quand il a des problèmes. On ne le fuit pas. Quel que soit le problème qu'il traverse, on est là. On accepte de passer la vallée de l'ombre de la mort avec lui. On traverse la vallée de Baca avec lui. Tout ce qu'on lui jette sur la figure tombe aussi sur vous. Il perd des choses, vous en perdez aussi. C'est ça la vraie amitié. Et Jésus pouvait dire à ses disciples, maintenant je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. Ça veut dire la dimension d'amitié est plus grande que la dimension de serviteur. Je ne veux pas que Dieu m'appelle son serviteur, parce qu'un serviteur, le rapport s'arrête au niveau d'un contrat, et dans un contrat il y a un salaire. Je ne veux pas que Dieu me traite comme un serviteur, je veux que Dieu me traite comme un fils qui le sert. Comme un ami dans sa maison. Certains d'entre vous, vous êtes restés au niveau des membres. C'est pourquoi vous avez la bénédiction des membres. Je suis membre dans cette église. Dieu n'a pas besoin des membres. Dieu a besoin des fils. Parce que le royaume de Dieu n'est pas un club où on a une carte, où on vient cloquer, on est présent, on est absent, on était à telle heure. Non, non, non. Le royaume de Dieu, c'est un royaume. On fait partie de ce royaume. C'est une famille. On appartient à cette famille. C'est un gouvernement. On a été élu dans ce gouvernement. Ce n'est pas un club. Je te délibère, je te libère de l'esprit de membership. Que tu ne sois plus membre, que tu deviennes un fils, une fille dans la maison du Seigneur. Tu n'aimes pas ton père parce qu'il t'apporte de l'argent sur la table et te dit c'est pour tes vacances. Tu aimes ton père parce qu'il y a un lien entre vous indescriptible. Et ce lien ne peut pas être détruit par qui que ce soit. Et Paul dit, je te transmets, mais sois sûr, à ton tour, de les transmettre, mais à des hommes fidèles. Écoutez, la fidélité, ce n'est pas l'ancienneté. Tu peux être ancien sans être fidèle. Ancien dans un domaine, sans être fidèle à ce domaine. Ancien dans une maison, sans être fidèle. Mais la fidélité, forcément, t'amène dans l'ancienneté. Parce que tu demeures dans tes convictions. Tu demeures dans ces choses. Et la fidélité t'amène dans la loyauté. La loyauté t'amène dans l'intimité. Et l'intimité te donne le pouvoir. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent ce que je suis en train de dire ici? Il y a des gens qui sont dans le Seigneur, mais qui ne sont pas dans l'intimité avec lui. Quand tu es dans le Seigneur et que tu entres en intimité avec, c'est là où tu commences à découvrir ton pouvoir. Vous savez, il y a des gens, ils te reçoivent chez lui, mais tu restes dans le salon. S'il a plusieurs salons, chez vous, ici, il n'y en a pas trop. Hein? Des maisons avec plusieurs salons. Chez nous, en Afrique, il y en a. Tu vas avoir une maison avec 4 salons, 3 salons. Chez vous, ici, il n'y en a pas. En Afrique, il y en a. Le gars, il te reçoit dans le hall de sa maison. Ça veut dire, il te dit, toi-même, tu comprends où il te considère. Mais il y a des gens, il te fait entrer jusque dans sa cuisine. Il te fait entrer jusque dans sa chambre à coucher. Ça veut dire qu'il te fait confiance. Transmets-le à des hommes fidèles et que eux aussi soient capables de le transmettre aux autres. Vous allez voir que certaines marques que vous connaissez, certains designs que vous connaissez, surtout les plus vieilles,
les marques comme Louis Vuitton, Hermès, ce sont des vieilles marques. Et ils ont basé leurs produits dans un savoir-faire. Et ce n'est pas n'importe quel ouvrier qui peut travailler dans ces boîtes. Il faut être un ouvrier hautement qualifié, comme me disait l'apôtre hier. Il faut avoir un savoir-faire. Et si vous voyez, ce sont des entreprises qui ont commencé comme des entités familiales. Mais parce qu'il y a eu une transmission de savoir-faire, ces entreprises ont gardé leur savoir-faire jusqu'aujourd'hui. Et sont restées et sont devenues d'ailleurs des emblèmes de la nation. Vous direz, au Japon, on ne connaît pas forcément Manuel Valls. Mais on connaît Louis Vuitton. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Vous n'aimez pas quand vous prêchez des bonnes choses ou quoi? On ne connaît pas le ministre de l'Agriculture. Je ne sais pas maintenant c'est qui. Voilà. Il y a déjà des gens qui en veulent. Donc, les gens ne le connaissent pas. Mais si vous dites Hermès, les gens le savent. Pourquoi? C'est le poids du savoir-faire. Les années. Le savoir-faire qu'il y a dans cette marque. La tradition qui a été perpétuée. De génération en génération. Et jusqu'aujourd'hui, ce nom reste. Et si Dieu, et si les hommes ont compris qu'il y a une transmission de savoir, une transmission de capacité, Dieu, dans certains milieux, dans l'église, veut que la tradition de la foi, la tradition, la transmission de la grâce et de la connaissance se perpétue. Amen. Certaines grandes familles ont compris ça, ils ont même des emblèmes, ils ont des armoiries. Il y a des traditions qui se passent d'une génération à une autre. Et ça permet à ce que cette tradition-là qui a été bâtie puisse être transmise. La première des choses pour recevoir la grâce de Dieu, de son Père spirituel, c'est justement cette fidélité et cette loyauté. La deuxième chose que Dieu tient compte, c'est la capacité justement de transmettre. Et nous avons vu dans le livre de Nombre où Dieu veut utiliser Moïse et la joie des gens autour de lui pour que Moïse soit en charge de son peuple. Dieu lui dit, je mettrai des gens autour de toi et je prendrai l'esprit qui est sur toi. En fait, en réalité, lorsque je disais à l'apôtre hier, moi quand j'entre dans une église, je vois forcément la personnalité du pasteur. Donc lorsque je vois la musique, je vois les gens comment ils chantent, je vois le pasteur, votre apôtre. Parce qu'on transmet sa personnalité. En réalité, lorsque Dieu veut vous bénir, il ne vous donne pas une église, il vous donne un homme. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Je vous le dis avec la voix de Dieu. Si Dieu veut vous bénir, il vous donne un homme. Amen. Chaque fois que le diable veut détruire ta vie, il mettra un homme sur ton chemin. Et chaque fois que Dieu voudra te bénir, il mettra un homme sur ton chemin. Amen. Les seules personnes que nous ne pouvons plus choisir, que nous ne pouvons pas choisir, c'est les gens avec qui nous sommes nés dans la même famille, nos frères et nos sœurs. On ne peut pas les choisir. Qu'ils soient bien ou mauvais, on est obligé de faire avec. Mais les amis, nous avons le droit de les choisir. Notre pasteur, nous avons le droit de les choisir. Et lorsqu'on trouve en lui des valeurs, on trouve en lui la grâce, on trouve en lui l'onction, on dit, je fais de toi mon Père spirituel. Ton Dieu sera mon Dieu. Comme disait cette jeune fille à cette femme qui avait tout perdu. My God. Regarde, cette jeune fille est en train de parler à cette femme. Elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Mais quel était l'état de Naomi? Pendant que cette fille était en train de parler à Naomi, Naomi était, comme on dit en anglais, she was a broken woman. Elle était fauchée jusqu'aux orteils. Elle n'avait plus de vernis, elle n'avait plus de tirets, je ne sais pas, des tire-cils, des glosses, tout. Elle avait tout perdu. Elle se changeait plus comme toutes les femmes. Elle était fade, elle était rien. Mais cette jeune fille la regarde et dit, ton Dieu sera mon Dieu.
Parce qu'elle pouvait lire dans le cœur de Naomi que ce n'est pas le matériel qui fait une femme ou un homme, mais c'est les valeurs intrinsèques qui sont dans ça. J'ai l'habitude de dire aux gens, ce n'est pas ce que je porte qui me donne la valeur. C'est moi qui donne ce que je porte de la valeur. Ce n'est pas la voiture que je conduis qui me donne de la valeur, mais c'est moi qui donne de la valeur. Ma mère me disait toujours, même quand tu manges la semoule et les légumes, mon fils, mange-le avec la fierté, plus que celui qui mange le steak et les tomates, je ne sais pas quoi. Mange-le bien. Donne aux gens l'appétit de manger. Elle m'a appris comment on coupe la semoule avec un axe. Et c'est ça même l'excellence. Ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup de choses, mais c'est de savoir de faire bon usage de ce qu'on a. Le militaire n'a pas plusieurs tenues, il n'en a que deux. Mais lorsque tu entres dans sa chambre, tout est repassé, tout est rangé. Et il se réveille à une certaine heure. Il est tout cassé, je me sens. C'est ce que tu fais avec ce que Dieu t'a donné. Et lorsque Dieu t'a donné un homme de ce calibre, tu dois te savoir béni, parce qu'en anglais on dit bad leadership is a curse, c'est-à-dire un mauvais leadership c'est une malédiction, and a good leadership is a blessing, et un bon leadership c'est une bénédiction. Je voulais que quelqu'un se lève dans cette salle et bénisse Dieu pour l'apôtre, et c'est pas le cas, parce que Dieu, je voulais que quelqu'un dise merci au Seigneur. Parce qu'il m'a donné un pasteur, un père, un homme roi, un homme béni. Je l'aime, je le soutiens, je prie pour lui, je le bénis. Je veux qu'il ait la plus belle maison, je veux qu'il ait la plus belle voiture. Je veux que le Seigneur le comble de toute une bénédiction. Alors je voudrais que quelqu'un célèbre Dieu pour cet homme qui a consacré sa vie. Je voulais que vous disiez à la ville de Strasbourg, nous aimons notre pasteur. Nous voulons qu'il soit l'homme le plus béni dans la ville. Nous voulons que lorsqu'il roule dans sa Bentley ou dans sa Rolls Phantom, que les gens sachent que Dieu est dans cette maison-là. Que Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Même s'il est humble, il n'aimera pas ce genre de voiture parce que c'est tout flashy. Mais si vous en avez l'opportunité, achetez-le lui. Et il le mérite. La troisième chose, c'est la sensibilité. Un fils doit être sensible. Un fils doit être sensible. Et je plonge directement dans cette famille d'Abraham. Lorsque je parle de la sensibilité, dans le livre de Genèse chapitre 12, Dieu apparut à Abraham et lui dit, voici je veux faire de toi une bénédiction, je ferai de toi une grande nation. Il lui donne à peu près 11 à 12 bénédictions. Et il lui dit, voici je serai avec toi, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'ami de tes amis, je ferai de toi une grande bénédiction et tu seras pour toutes les nations de la terre une grande bénédiction. De toi découleront toutes les nations de la terre. Il le bénit. Mais il lui donne une condition, il quitte la patrie de ton père, quitte la maison de ton père. Vous savez, il est plus facile de quitter son pays que de quitter sa famille. Par la famille, je parle de la culture. C'est pourquoi tu verras que tu es naturalisé français, mais tu as du mal à te désolidariser de la semoule. Parce que c'est dans ton sang. Mais le passeport congolais, tu l'as jeté, tu ne l'aimes plus d'ailleurs. Quelqu'un m'a compris, il peut dire amen, n'est-ce pas? Mais il y a des choses, tu n'arrives pas. Il est plus difficile à une personne de quitter son pays que de quitter sa culture et sa patrie. C'est pourquoi Dieu lui dit, quitte d'abord ta patrie, la maison de ton père, te solidarise-toi de tout ce qui te retient
je veux te donner une nouvelle ligne de conduite. Et Dieu sort Abraham. Et il fait la promesse, et il dit, de toi sortira un fils, je te donnerai un fils. Et dans le chapitre 18 de Genèse, vous pourrez lire à la maison, un beau jour, Abraham est là, pendant qu'il a les promesses de Dieu, comme tu en as. Un jour, il est devant sa tente, et il est en train d'attendre, de regarder les passants. Il voit 3 personnes qui sont en train de passer. Et Abraham, quelque chose bouge dans son esprit, dans son âme. Il ouvre ses portes et il leur donne son hospitalité. Il sentait que tous les jours, il voyait des gens, mais que ces gens n'étaient pas des gens ordinaires. Je voudrais te dire que tu dois être sensible lorsque Dieu te visite. Si tu n'as pas de la sensibilité spirituelle, tu ne comprendras pas certaines choses de Dieu. Parce que Dieu est incompréhensible. Dieu, on ne le comprend pas. Dieu, on le croit. Dieu n'a pas besoin d'être compris parce qu'il est incompréhensible. Dieu a besoin qu'on croit en lui. La seule chose qu'il demande à l'homme, c'est d'avoir la foi. Même lorsque tu ne comprends pas, crois et accepte ce qu'il te dit. Abraham était là, il était sensible. Et il a vu 3 personnes marcher. Il a dit, je sens que ces gens, c'est comme si il y a une chose qui est en moi et qui est en eux aussi. Je ne sais pas, mais je vais les inviter quand même. Il avait la sensibilité. Et dès qu'il a fait ça, ces gens-là sont venus. Il leur a offert l'hospitalité. Et bizarrement, contrairement à ses habitudes, Abraham, c'est un boss, c'est un patron, c'est un patriarche. Il ne fait jamais de la cuisine. Mais ce jour-là, il dit à tout son staff, ne touchez rien, je m'en occupe. Parce qu'il savait que quelque chose allait se passer. Il sentait une atmosphère. Il y a des jours où vous sentez une atmosphère de gloire. Comme ce dimanche matin, vous sentez quelque chose, comme si quelque chose va quitter le ciel. Mais je suis venu vous dire, rien ne quitte le ciel si rien n'a quitté la terre. La chose sur le ciel est en train de chercher à venir. Elle est en mouvement, elle est en ébullition, elle est en mode de départ. Mais les anges le retiennent et attendent que lorsque le go viendra de la terre, le go viendra aussi du ciel. Tu ne comprends pas de quoi je parle. Tu ne comprends pas de quoi. Je suis en train de dire à quelqu'un simplement qu'il y a un miracle pour toi. Pendant que tu dormais, Dieu, le Père, le Saint-Esprit, les anges se sont mis en conseil de sécurité économique, sociale pour toi. Ils ont siégé et ils ont déclaré que ce dimanche sera un dimanche de miracle pour toi. Mais ils attendent parce qu'ils sont venus. Ils ont dit, Serge Nala, prends l'avion, prends le train, va à Strasbourg. Dis à mon fils qui est là-bas, si quelque chose ne quitte pas la terre, il n'aura pas cette bénédiction. Nous sommes prêts de le bénir. Nous sommes prêts de lui donner. Mais s'il n'obéit pas à la voix de l'Éternel, notre Dieu, la chose ne lui sera pas attendue. Alors j'ai pris mon sac, j'ai pris mon train, je fais tout ce périple avec le risque d'être crash. Mais comme il protège ses envoyés, il garde ses envoyés. Amen. M'emmener jusqu'à Strasbourg. Laisse-moi te dire que quand j'étais né, je voyais Strasbourg dans les livres, je voyais Strasbourg dans les films. Ma mère n'a jamais mis les pieds à Strasbourg. Lorsque j'étais né dans mon petit coin, je ne connaissais pas. Mais Dieu voyait cette scène, il voyait ce dimanche. Il avait conçu dans sa pensée. Il savait qu'en ce dimanche, quelque chose. Excusez-moi. Et la Bible dit, Abraham les a pressés à entrer. Il les a pressés à entrer. Ils sont entrés, Abraham a pris les choses en main. Il a tout géré. Il a pris, la Bible dit, il a pris un veau gras. Un veau gras. Il a pris un veau gras. Il les a essuyés les pieds parce que à l'époque, ces gens-là avaient des sandales et ils marchaient des kilomètres. Il n'y avait pas de voiture. Donc, laver les pieds, c'était leur montrer l'hospitalité. On les a nettoyés les pieds. Il a préparé et les a appelés à leur table. Et ils ont mangé, Quand ils ont mangé, ils se sont rassasiés du veau gras d'Abraham. Ils ont compris que quelque chose venait de quitter la terre. Amen. Oh, tu n'as pas compris de quoi je parle. J'ai dit que ta bénédiction réside dans ce que tu libères. Ce n'est pas dans ce que tu gardes. C'est ce que tu libères qui t'amène dans la grandeur. Car dans chaque graine, il y a un arbre.
Et derrière un arbre se cache une forêt. Tu n'as pas compris que le royaume de Dieu est comme le grain, le petit grain, le grain de sénévé. Lorsqu'on l'a sémé à terre, il produit, devient un gros arbre et il attire vers lui des oiseaux venant de toutes parts. Et Abraham a servi, ils ont mangé. Et ils ont regardé dans la maison, ils ont remarqué l'absence de quelque chose. Il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas de Dieu. Il y avait quelque chose qui manquait. Et ils étaient venus pour la chose. Appelle ta femme. Il appelle sa femme. Il dit, tu auras un enfant. Sarah rit parce qu'elle était déjà avancée en âge. Abraham était déjà avancé en âge. Mais Abraham avait la promesse. Si la promesse, elle date, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Elle peut être combattue. C'est pourquoi la Bible dit, attends-la. Mais elle ne peut pas être détruite. La prophétie de Dieu est indestructible, elle est inoxydable, elle est invieillissable, elle est indémodable. Elle bouge, elle est dynamique, elle n'est pas inerte, elle n'est pas statique, elle bouge. Si on la bloque à gauche, elle perce à droite. Si on bloque et à gauche et à droite, et devant et en arrière, elle prend les ailes. Amen. Imbloquable. Oh, je sens que quelqu'un est comme le vent ici, comme la Bible dit. On t'a bloqué à gauche, mais tu vas percer à droite. Cette formation n'a pas marché, ça veut dire que ce n'était pas à toi. Nous sommes dans la logique, une porte fermée, ça veut dire une autre est en train de s'ouvrir. Une amie partie, un ami parti, ça veut dire que c'était la fin de son cycle dans ma vie. Il m'a apporté ce qu'il m'a apporté. Bye bye, ciao, hasta la vista, baby. La vie continue, je marche. Je suis un lion, je n'ai pas besoin tout le temps d'être en troupe, parce que le lion n'a pas besoin d'être en troupe pour chasser. Seul il peut chasser. Ce sont les moutons qui ont besoin d'être tout le temps ensemble. Moi je suis de la nature de lion. Seul je peux avoir des choses. Seul je peux conquérir. Que vous partez ou pas. Vaut mieux être dans une troupe où il y a beaucoup de moutons avec un lion devant, que d'avoir une troupe avec plusieurs lions et un mouton devant. Aïe, tu n'as pas compris. Je suis venu vous dire, votre église, même si vous êtes des moutons, vous avez un lion devant. Un lion! Les moutons ont juste besoin de se sécuriser derrière le rugissement du lion. Ils ont mangé, ils ont mangé, ils ont mangé. Abraham, il y aura quelque chose dans la vie. Appelle Sarah. Sarah, tu auras un enfant. Sarah rit. Ton fils s'appellera Isaac. On l'appellera Isaac. Lorsque ces gens parlent à Abraham, la condition du corps d'Abraham, elle est détruite. Elle est détruite. Il est vieux. Et sa femme est vieille. Ça veut dire biologiquement, médicalement, anatomiquement. Pas moyen. Lorsque Dieu vous parle, il ne regarde pas vos conditions. C'est pourquoi un homme de foi, un homme puissant de foi, lorsqu'il vous parle des choses, il ne vous dit pas des choses qui sont présentes. Il regarde votre futur. Quelqu'un me dit Amen bien. C'est pas important la saison dans laquelle tu es. Le plus important, c'est ce qui va venir après. Ah, vraiment, vous n'avez pas pitié de moi. Je n'ai pas besoin d'avoir pitié de toi. Dieu n'agit pas par pitié. Dieu agit par la foi. Les pleurs ne font pas bouger Dieu. C'est la foi qui fait bouger Dieu. Je n'ai jamais vu dans la Bible Jésus dire oh, vraiment, j'ai vraiment pitié de lui. Hein. Je n'ai vu quand même un miracle. La Bible dit femme, ta foi t'a sauvé. Pas ta pitié t'a guéri, non. Ta foi t'a sauvé. Même dans les moments les plus sombres, il faut garder la foi. Amen. Et la Bible dit, ils ont proclamé ces choses. Et avant de partir, en partant, Abraham regarde bien. Ils étaient venus à 3. Mais en partant, il n'y avait que 2. Ils étaient entrés à 3. Mais en sortant de la maison d'Abraham, lisez Genèse chapitre 18, en sortant, il n'y avait que 2. Où était parti l'autre? C'est dissimulé dans l'atmosphère de la maison d'Abraham.
pour s'assurer que la prophétie qui vient d'être libérée, je vais être l'homme pour amener cette prophétie jusqu'à la fin. Je dois rester comme un ange protecteur d'Isaac, qui n'est pas un fils ordinaire, c'est le fils de la promesse. Amen. Isaac, c'est tout un programme qui n'est pas compatible à d'autres programmes. Aïe, 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 aïe. Si j'avais la licence pour parler au nom de Mac, de Apple, je vous dirais, lorsque vous entrez dans une Fnac et vous voulez acheter un Mac, vous allez voir que tous les ordinateurs sont ensemble. Mais le Mac de Apple est toujours à part. Vous comprenez pas de quoi je parle? Les Samsung, les Toshiba, ils sont ensemble. Mais le Mac est un produit à part. À cause de l'excellence qui est dans ce produit. À cause de l'incompatibilité que son créateur a voulu que ça soit par rapport à d'autres programmes. Je suis venu te dire que tu es un programme. C'est pourquoi tu ne peux pas te lier à n'importe qui. On ne peut pas te mettre ensemble avec les autres. Tu es comme un Isaac. Et il faut qu'il y ait un ange. Tu es un fils de la promesse. Et Isaac va naître dans cette atmosphère, dans cet environnement, dans la maison d'Abraham. Et dans le livre de Genèse, chapitre 26 que nous avons lu, la Bible dit que Isaac, dans le verset 1, la famine était là, dans cette nation-là. Et la Bible dit que Isaac était dans cet environnement-là. Le chapitre 26 montre qu'il y avait une famine dans la région et Isaac n'a pas regardé cette famine. Verset 2, la Bible dit, l'Éternel apparut à Isaac et lui dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans ce pays de Guérar. Demeure dans ce pays. Il y a des moments où dans l'église, nous avons des problèmes. Parce que partout où il y a des hommes, il y a des problèmes. D'ailleurs, j'aimerais te donner la nouvelle. Si tu cherches une église parfaite, il y en a. Ouais, il y en a. Les églises parfaites, il n'y a pas de problème. Mais la mauvaise nouvelle, c'est laquelle? C'est que toi, tu es imparfait. Et chaque fois que tu entreras dans une église parfaite, cette église deviendra imparfaite à cause de ton imperfection. Donc, mathématiquement parlant, nous remettons à cause la thèse qui a été posée avant, il n'y a pas d'église parfaite. Est-ce que ce n'est pas une logique spirituelle? Quelle que soit l'onction, la grâce, la puissance, là où il y a des hommes, nous avons toujours des défis, des conflits, des situations difficiles à gérer. Mais est-ce pour autant une raison pour toi de partir de l'église? Parce que je n'ai pas supporté son regard. J'aime pas qu'on me regarde de cette façon-là. C'est l'immaturité. Les enfantillages. Il nous raconte l'histoire d'un homme et une femme qui sont partis à l'église. Et à la fin du culte, la femme demande à son mari, est-ce que tu as vu la sœur qui avait porté le chapeau rouge? Je m'assure qu'il n'y a personne qui a porté un chapeau rouge. Non, je ne l'ai pas vu. Est-ce que tu as vu tel monsieur qui était en cravate verte? Non. Tu n'as pas vu l'enfant de tel? La femme s'énerve et dit, ma chérie, finalement, toi, tu vois rien. Mais le monsieur lui dit, oui, mais c'est forcément, je ne peux pas voir les autres pendant que je suis dans l'adoration. Tu vois tout parce que tu n'es pas concentré vers Dieu.
Et lorsque tu n'es pas concentré vers Dieu, tu ne vois que les défauts des gens. Écoute, tu as tellement de problèmes dans ta vie. Si j'étais toi, j'allais même pas m'occuper des affaires des autres. Sincèrement. Tu as payé ton loyer, EDF est là. On vous menace, on va licencier 800 personnes dans votre entreprise. Au lieu d'intercéder, que tu ne sois pas dans le nombre, tel a fait ceci, tel a fait cela, tel ne me parle pas. Mais tu es en train d'être distrait pour rien. Je ramène ton esprit à être focus vers le Seigneur et ta vie. Laisse les gens faire leur vie. On ne vient pas à l'église pour se faire des copains, des copines. On vient à l'église pour que Dieu te parle et que ton destin soit effectif dans la vie. Le reste, on s'en fout. C'est pas mes oignons. Je me concentre sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est Dieu et moi d'abord. Et lorsque Dieu me donne la grâce d'être actif dans son église, je suis actif. Isaac, Dieu lui dit, demeure. Il y a des bénédictions que tu ne pourras avoir en tant que fils que si tu demeures. Demeurer veut dire avoir domicile quelque part. Ton adresse. Les anges de Dieu connaissent, s'ils veulent te servir, ils te serviront à cette adresse-là. Mais voilà que Isaac ne veut pas s'arrêter là. J'aimerais qu'on me relise, si possible, le verset le chapitre 26, le verset 4, 5, le verset 4 et verset 5. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, Ouais. et je te donnerai tous ces territoires-ci, et tous les peuples de la terre seront bénis en ta descendance. Amen. Je le ferai parce qu'Abraham m'a obéi, et qu'il a observé mes prescriptions, mes commandements, mes préceptes et mes lois. C'est pourquoi Isaac restera à Guérar. Vous avez compris? Amen. Je te bénirai à cause de l'obéissance d'Abraham, ton père. Et je ferai exactement ce que j'avais promis à Abraham. Je le ferai avec toi. Parce que tu es fidèle. C'est à toi que Abraham a transmis. De Timothée 2, chapitre 1, prend maintenant le sens. Il a reçu des connaissances auprès de Dieu, auprès de son père. Et Dieu, parce qu'il avait fait un serment à son père, et que le code de transmission a été respecté, il dit à Isaac, je te bénirai et demeure dans ce pays. Le verset 12, la Bible dit, le verset 12, je vais aller clôturer bientôt. L'installation à Beersheba. Isaac fit des semailles dans le pays et récolta cette année-là le centuple de ce qu'il avait semé. L'Éternel... Isaac fit des semailles, des semences, Isaac, dans ce pays-là, dans cet environnement-là. Et le verset 13. Isaac devint un personnage important. Son importance s'accrut encore et il devint même un homme très puissant. Relis. Isaac devint un personnage important. Oui. Son importance s'accrut encore et il devint même un homme très puissant. Dans d'autres versions, on dit Isaac devint riche. Dans votre version, on a dit quoi? Il devint riche. Il devint fortement riche. Et triple, non, 3 dimensions de la richesse. À cause de l'obéissance qu'il avait eue. Et à cause des semences qu'il avait sémées dans cet environnement-là où Dieu l'avait placé. Je voudrais te faire une différence entre un milieu et un environnement. Un lieu, et un environnement. Un lieu, c'est un endroit. C'est une situation géographique. Mais un environnement, c'est une atmosphère. C'est une atmosphère.
Quand on parle d'environnement, on voit il y a quelque chose qui règne dans cet endroit-là. Vous savez, si je vous emmenais tout à l'heure, on nous ouvrait une boîte quelque part. En cette occasion, elle ne sera pas une boîte de nuit, elle sera une boîte de jour. Je t'emmène, on va avec l'apôtre, avec le bien-aimé, avec l'ancien trésor là-bas, avec l'équipe. Nous entrons, on nous met un bon rap de Jay-Z, les gens sont là. Vous allez voir même moi qui vous a prêché là. Je peux me retrouver à faire. Pas parce que j'aime la musique, là, mais à cause de l'atmosphère, de l'environnement qui règne. Même si on prend Jay-Z ou un voyou dehors, le plus racaille des racailles, on l'amène à l'église, vous allez voir que son attitude sera une attitude d'enfant de cœur. Parce que l'atmosphère est une atmosphère spirituelle. C'est pourquoi tu dois créer ton environnement. Tu dois créer ton atmosphère. L'église est l'environnement par excellence où Dieu t'a placé pour prospérer, pour recevoir la parole. Et lorsque ton Père spirituel parle, cet environnement s'ouvre sur toi. Et là, tu peux apporter ton cœur comme première sémence, ta vie comme sémence, ta famille comme sémence, tes biens comme sémence. Et tu verras que Dieu le fera prospérer. Amen. Écoutez, la Bible dit Dieu a fait de cet homme un homme important, selon cette version, et dans l'autre version, un homme riche. Qui t'a dit que Dieu ne veut pas que tu sois riche? Ah, je vais le répéter encore. Qui t'a dit que chrétienté rime à la pauvreté? Ah, qui t'a dit que chrétienté veut rimer à rouler dans une voiture qui ressemble à rien? Dites-moi amen et bien. Amen. Cet homme devint riche. Je sais que les Français, vous avez un problème avec la richesse. Si on n'expose pas. Mais dans le royaume de Dieu, on expose. Dis-moi amen bien. Amen. En France, il y a une ambiguïté. Lorsque tu as une belle voiture, automatiquement la police doit t'arrêter. Surtout si tu es un homme de couleur. Donc pour eux, tu ne peux pas voir ce genre de voiture. Ils doivent faire directement le lien. Donc tu es un drug dealer. Mais monsieur, qui vous a dit que pour avoir une belle voiture, il faut forcément vendre de la drogue? Chez nous autres British, ça n'existe pas. Sir, thank you. Thank you very much. Thank you for your cooperation. Ici, on te dit, monsieur, vos papiers. Mais c'est moi qui ai le problème ou c'est la voiture. Mais demandez les papiers de la voiture. C'est la mentalité du pays. Je n'en disconviens pas, mais c'est la mentalité du pays. Juste pour vous dire que Dieu est capable de te rendre riche. Amen. Non, je dis que Dieu est capable de te rendre riche. Et de cette façon-là, c'était d'une manière surnaturelle. Je suis venu dire à quelqu'un, tu ne deviendras jamais riche avec ton salaire. Parce qu'il y a des gens que tu as vus dans votre entreprise. Ils sont là depuis 30 ans. Et tu crois qu'avec 1200 €, tu peux devenir riche. Il faut que Dieu secoue ta façon de voir les choses. Il faut que Dieu bouscule ta façon de voir les choses. Tu es là. Tu as vu ce papa qui est là, ce monsieur qui est là. Il te dit, oh, je suis là depuis 35 ans, Bon, le seul truc que je peux m'acheter, c'est un petit vélo quelque part. J'ai fait quelques vacances au Côte d'Azur, c'est tout, voilà. Et puis voilà. Et toi, tu es là, tu veux ton CDI. C'est bien un CDI. Mais je suis venu te dire, Dieu n'a pas besoin de ça pour te rendre riche. Si tu obéis à la parole de Dieu, si tu te connais, tu peux commencer par un CDI, mais n'arrête pas au niveau du CDI. Conçois, deviens entrepreneur, cherche à devenir ton propre boss. Cherche à créer, cherche à inventer, cherche à te connecter avec des gens qui ont l'art de l'entrepreneuriat, qui ont le sens du business, qui peuvent te communiquer les choses. Si j'étais aux États-Unis, les jeunes millionnaires américains allaient dire, this is a man of God. Let me bless this man of God. Hallelujah. Cette sémence, cette connexion avec son Père a ouvert les vannes du ciel. Et plus rien ne pouvait arrêter cet homme. Dieu a besoin que dans cette église, des hommes puissants
et influents sortent de cette église. Amen. Non, tu n'as pas dit un amen convaincant. J'ai dit Dieu veut. Vous savez, il y a des gens, ils croient tellement à rien. Ça veut dire tout ce que j'ai dit là. Dans sa tête, il dit, comme on dit chez nous, bon, le barato les gars. Non, parle, bon, on va sortir. Eh bien, elle est en train de se... Non, vous savez, la bénédiction, c'est la parole. Amen. Amen. Les patriarches ne bénissaient pas avec les objets. Avant de te bénir, il appelait les gens et il parlait. C'est ce que je dis là. Si tu as la foi, ça s'accomplira. Amen. La première fois, j'avais 17 ans, j'ai mis mes pieds dans une église. Un homme est venu du Nigeria, il prêchait dans un coin perdu de mon pays. Et ce jour-là, je suis allé dans cette église, j'ai vu cet homme. Il m'a dit, il a prêché après, il priait pour les gens. Il est venu devant moi, il a dit, Young man, God is going to use you. Jeune homme, tu vas t'utiliser. Et je suis tombé je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je suis tombé par terre. J'avais 17 ans. Plein dans la musique, dans l'ambiance, les filles et tout ça. Ce jour-là, je ne comprenais pas. Mais j'ai retenu cette phrase. Et c'était le début des nouveaux cycles dans ma vie. Je suis rentré chez moi, j'ai pleuré devant mon père. Je lui ai pardonné parce qu'il avait une forme de valise avec un code secret. Et je ne sais pas par quelle divination, je ne sais pas, j'avais pu déceler son code. Donc je lui volais de temps en temps l'argent. Donc je viens devant lui, il voit que je pleure. Il dit, pourquoi tu pleures? Je dis, je veux confesser mes péchés. Quel péché? Je ne suis pas un prêtre, moi. Et non, je veux te dire, t'avouer que je t'ai volé de l'argent de temps en temps. Il était d'abord étonné. Ah, tu m'as fait. J'ai confessé mes péchés. Il dit, pardonne-moi parce que j'étais un rebelle, tout ça là. Personne ne m'a dit de faire toutes ces choses, moi-même. Parce que ça brûlait en moi le Saint-Esprit. Je voulais être correct. Lorsque le Saint-Esprit entre en toi, c'est impossible que tu te contiennes. J'ai demandé pardon, je suis allé chez ma mère, j'ai demandé pardon. Je suis allé voir un de mes meilleurs amis, on s'était disputé une copine, une affaire de fille. J'avais décidé de ne plus lui parler. Et l'ego de la jeunesse était là, j'ai dit, moi je vais lui demander pardon. Vous voyez un jeune de 17 ans aller demander son ami pardon, c'est pas évident. J'ai décidé de partir. J'ai dit, je lui serrai la main, je dis pardonne-moi. J'ai essayé de régler tous mes problèmes avec les gens. Parce que je savais que j'avais pris une nouvelle direction de ma vie. Et depuis ce jour, je le sers jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Je n'ai jamais regretté une seconde que je passais avec le Seigneur. Et pendant que je faisais ces choses, j'étais fauché. Jeune garçon en Afrique, intelligent, brillant à l'école, mais l'avenir est sombre, à l'image du pays d'ailleurs. Ne sachant pas si le lendemain, nous avons vu des choses atroces, des guerres, des gens mourir devant moi. Mais parce que la promesse était là. Parce que quelqu'un m'avait dit, un homme de Dieu m'avait dit, God is going to use you. Dieu va t'utiliser. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es comme un Isaac. Amen. Dieu veut te rendre riche afin que le nom de son Père soit élevé. Amen. Tu n'as pas compris. Je suis venu dire à quelqu'un que même si tu es né dans une famille modeste, ordinaire, mais toi, ton destin est différent. Je suis venu dire à quelqu'un, si dans ta famille, on n'arrivait pas à faire certaines choses, toi, ton salaire doit être différent. Tu dois entrer dans le milieu des traders, dans les grandes écoles. Laisse que mon onction descende maintenant. Je suis venu dire à quelqu'un que tes enfants ne doivent pas être comme tous les enfants. À cause de tes sémences, à cause de ton obéissance, il faut qu'il y ait un couloir qui s'ouvre dans ta vie. Si nous pouvons nous lever et donner une offrande d'acclamation au Seigneur. Remerciez-le, 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 remerciez-le. Permettez à l'onction de Dieu de descendre. You are great, you do miracles so great.